nation pécheresse. Shalom. Shalom qui? Une nation pécheresse, rebelle. Haïtiens, repentez-vous. Haïtiens, repentez-vous. Tremblement de terre d'hier, c'est rien. 724 de nos frères et sœurs sont morts en Haïti. L'Éternel vous a livré. Il faut comprendre. Et ça arrive, le tour de nos frères qui sont au Brésil, au Pérou, sur le continent américain, aux États-Unis, en Afrique, au Bénin, Togo. Ça arrive. Au Nigeria, ça arrive. Ne pensez pas que ça ne vient pas. Ça arrive. Les volcans, ça arrive. Il dit, ce qui est en bas sur la terre ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre, tu ne te prosterneras point devant elle. C'est ce que l'Éternel. Et du coup, vous allez en Afrique de l'Ouest, au Bénin, Nigeria, Ghana, ils ont les gris, ils ont les idoles alignées partout dans les coins, les rues ici. Et ils font de quoi? Ils font de ces conneries. Ils vont adorer, ils vont verser ils vont tuer un poulet, verser le sang là-dessus. Ils vont tuer le porc, verser le sang là-dessus. Ouais, Dieu. Man, l'Éternel va vous tuer, ça arrive. Apprêtez-vous, ça arrive. Ça arrive. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la 3e et sur la 4e génération pour ceux qui me haïssent. Pour ceux qui haïssent. Donc vous haïssez l'Éternel, il va vous donner la mort. Shalom 6, right? Il dit, si vous me haïssez, je vais vous donner la mort. Vous me haïssez, je vais vous donner. Vous haïssez l'Éternel, vous ne voulez pas obéir à Dieu, vous ne voulez pas mettre en pratique ses lois et ses commandements, vous ne voulez pas obéir. Et l'Éternel dit, je vais vous donner la mort. Vous me haïssez, je vais vous tuer. Ok? Et faisant miséricorde jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc si vous gardez les commandements de l'Éternel, il vous fera quoi? Miséricorde. Repentez-vous, nos frères et ceux qui sont en Haïti. Repentez-vous. Allons dans Deutéronome, le chapitre 30. Deutéronome, le chapitre 30. Nous allons fermer là-dessus. Deutéronome, le chapitre 30. Allons dans Deutéronome, le chapitre 30. Avant ça, je vais lire Deutéronome, le chapitre 27. Avant d'aller là-bas. Deutéronome, le chapitre 27. Et le verset 26. Deutéronome 27, 6. Deutéronome 27, 6. Maudit soit celui qui ne maintient pas les paroles de cette loi. Donc, le jeu est clos. L'Éternel dit, en tant que nation, nous, qu'on appelle Béninois, Togolais, Nigériens, Noirs américains, Jamaïcains, Sénégalais, éparpillés, la diaspora, éparpillés dans les 4 coins. L'Éternel dit, aussi longtemps que nous n'allons pas maintenir les paroles de cette loi, le Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, l'Éternel dit qu'on est quoi? Les paroles de cette loi, en les mettant en pratique, on doit les mettre en pratique. On doit les mettre en pratique. On doit vivre dans les lois. Jour et nuit, 24 heures, méditez. Quand vous rêvez, vous devez méditer sur les lois. Vous mangez, vous méditez sur les lois. Vous dormez, vous méditez sur les lois. Vous vous réveillez, vous méditez. Vous voyagez, vous méditez sur les lois. Quel que soit, vous êtes au boulot, vous méditez sur la parole de l'Éternel. Jour et nuit. Vous devez être occupé à méditer sur la parole de l'Éternel. Jour et nuit. Pas seulement le jour du sabbat. Pas seulement une fois que vous voulez, ou bien c'est quand vous êtes dans les problèmes, les malheurs que vous cherchez l'Éternel. Oh oui, Seigneur, aie pitié de moi. Oh non. Jour et nuit, vous devez méditer. L'Éternel, c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde. Ce que vous pensez, l'Éternel sait tout. Il sait tout. Vous ne pouvez pas vous cacher devant l'Éternel. Vous pouvez vous cacher devant les hommes, mais pas devant l'Éternel. Ok? On va continuer. Maudit soit celui ou celle qui ne maintient pas les paroles de cette loi en les mettant en pratique, et tout le peuple dira Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. N'est-ce pas? Allons dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Et je vais lire seulement le verset 15 et je vais aller vers le verset 45. Deutéronome le chapitre 28 et le verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, qui? C'est qui le tue? Toute la nation d'Israël. Tout le peuple, toute la race d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, et papiers dans les 4 coins de ce monde, la diaspora, les 12 tribus, l'Éternel dit quiconque, homme ou femme, si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu pour observer et mettre en pratique, il rappelle, il réaccentue ça.
et mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, c'était à travers qui? Moïse. À travers qui? Moïse. Voici toutes les malédictions. L'Éternel dit quoi? Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Maintenant, hier, le tremblement de terre qui s'est passé en Haïti, c'était dans une ville ou un village, peu importe, que ce soit au champ ou à la ville, on va lire. Tu seras maudit dans la ville. Donc le tremblement de terre qui s'est passé hier, c'est une malédiction. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs, à la campagne, au village. Alors, le verset 45. Alors, on va lire à partir du verset 45. Deutéronome 28 et le verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront, malgré que nous avions été déracinés de notre mère, Moriah, Jérusalem, Sion, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, au Nigeria, au Togo, au Bénin, aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes, en Asie, dans le Moyen-Orient, et la liste continue. L'Éternel dit quoi? On relit. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront. Donc n'importe où vous irez. Vous pouvez aller vous cacher au sous-sol, vous pouvez aller au Canada, vous pouvez aller en France, vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller vivre en Australie, vous pouvez aller vivre en Jamaïque. L'Éternel dit que ces malédictions vont nous poursuivre. Ok? Et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc combien ont été détruits hier? Jusqu'à aujourd'hui, à travers ce tremblement de terre en Haïti, 724 jusque-là. Selon les chiffres, selon les informations, 724 ont été détruits. Déjà. Jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh, ton Dieu. Parce qu'on ne veut pas abandonner nos frères en Haïti, nos frères au Bénin, au Nigeria, au Togo, au Ghana, Gabon. Il ne veut pas abandonner les mauvaises voies. Il ne veut pas abandonner. Vaudou, gris-gris, charlatan, magie noire, magie blanc, magie jaune, Bouddha, des conneries comme ça. Christianisme, islam, c'est de l'abomination. Ok? Il dit, ton Dieu, pour observer ses lois et ses commandements qu'il t'a prescrit, elles seront sur toi pour un signe et un prodige. Donc, certains vont se dire, mais Haïti a été frappé. On vient de tuer le président. Le président a été assassiné il y a à peine 2 mois, ou moins de 2 mois. Et du coup, tremblement de terre. Ils ont eu tremblement il y a de cela quelques années. Et il y a eu des milliers de morts. Encore un autre tremblement de terre. Il y a eu un ouragan qui s'est passé. Ou bien il y a un tsunami qui est passé il y a de cela 2 ans. Et ça a dévasté, ça a tué. Encore, vous savez pourquoi? C'est ce que l'Éternel dit. Elles seront, ces malédictions seront sur nous, sur nos frères jamaïcains, nos frères noirs américains, nos frères et ceux qui vivent en Angleterre, nos frères et ceux qui vivent dans la Bolivie, en Mexique, au Bénin, Nigeria. L'Éternel dit quoi? Pour toi, seront pour toi un signe et un prodige, et pour ta postérité à jamais. Parce que, pourquoi? Parce que tu n'auras pas servi Yahweh, ton Dieu, avec joie et de bon cœur en retour de l'abondance de toutes choses. Tout appartient à l'Éternel. Tout appartient à notre Dieu. C'est à lui qu'appartient tout. Les cieux des cieux, des cieux, des cieux, là, tout lui appartient. Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la disette de toutes choses, tes ennemis. Donc, qui est-ce que nous servons aujourd'hui? Vous les Noirs, vous les Latinos, qui vous servez? Soit c'est les Blancs, soit c'est les Arabes, soit c'est les Chinois. Est-ce que vous servez vos propres frères Latinos, Noirs et Indiens natifs? Non. Qui vous servez? Qui nous servons en général? En général, en tant que nation, qui nous servons? Nous servons qui? Esso et Dom. Nous servons les Ismaélites, les Arabes, n'est-ce pas? Nous servons qui? Les Chinois, les Japonais, et la liste continue. Les Indiens, c'est tout ce que vous servez, que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit au Canada. Qui vous servez? C'est les Blancs. C'est les Blancs. Si ce n'est pas les Blancs, c'est les Arabes. Si ce n'est pas les Arabes, c'est les Libanais. Si ce n'est pas les Libanais, qui vous servez?
les Indiens de l'Inde. Si ce n'est pas eux, c'est les Chinois. Si ce n'est pas eux, c'est les Japonais. Si ce n'est pas eux, c'est les Allemands. Qui vous servez? Les Blancs. L'Éternel dit, qui sont nos ennemis? Il dit, tu serviras dans la faim, dans la soif, donc vous avez besoin de manger, nourriture, vous avez besoin de n'importe quelle nourriture, farine de blé, farine de riz, ou quoi, ça viendra de vos ennemis, de nos ennemis. Il dit, dans la disette, la faim, ok, la disette, la faim de toutes choses. Vous avez besoin de vêtements, d'habits, ce serait fait en Chine. Ok, vos jeans là, c'est fait où? En France, en Angleterre, aux États-Unis, en Chine, Singapour. Vos chaussures que vous portez là, les chaussures là, que vous achetez, vous pensez faire où? En Italie, en France, en Chine, au Japon. Les voitures que vous conduisez, les vélos là, ça fait où? En Chine, au Japon, au Vietnam. C'est ce que l'Éternel dit. Vous jouez avec l'Éternel. Vous êtes malade. Il dit, tes ennemis que Yahweh enverra contre toi, qui les a envoyés contre nous, qui les a envoyés contre nos frères en Haïti, contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc, c'est l'objectif, ça. Alors, Deutéronome 30, on va lire du verset 15 à 20 et nous allons continuer là-dessus. Deutéronome le chapitre 30, on va lire à partir du verset 15 jusqu'à 20. Deutéronome le chapitre 30 et le verset 15 à 20. Vois, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc c'est deux. Vous avez quoi? La vie et la mort. Vous avez la vie à droite et la mort à gauche. Vous avez le bien à droite, vous avez le mal à gauche. En te prescrivant aujourd'hui d'aimer Yahweh ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, virgule, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, afin que nos frères et sœurs qui vivent dans les quatre coins de ce monde puissent vivre, et que tu te multiplies, et que Yahweh ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour le posséder. Mais si ton cœur, notre cerveau, mais si ton cœur se détourne, que tu n'écoutes point et que tu te laisses entraîner, à te prosterner devant d'autres dieux, le christianisme et l'islam, le Bouddha, yoga, vaudou, gris-gris, sorcellerie, et la liste continue. Ok? À te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, parce que la majeure partie, 2/3 de notre nation, il sait qui? Il sait d'autres dieux. Le Dieu des Arabes, les Ismaélites, et le Dieu des faux blancs, les Édomites. Le Dieu des Arabes, c'est Allah et Mohammed. Le Dieu des Édomites ou des Yovo ou de vos faux blancs, c'est qui? César Borgia. Ok? Et Satan. César Borgia et Satan. Et soit vous sauvez les Indiens de l'Inde, soit vous adorez les dieux des Vietnamiens, des Chinois, des Japonais, yoga, serpent, des conneries comme ça. C'est ce que vous suivez. Bouddha, n'est-ce pas? Non? Ok, petit Bouddha, vous allez mourir. Et vous et le petit Bouddha, vous allez tous mourir. Il dit, mais si ton cœur se détourne, que tu n'écoutes point et que tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, vous les servez le christianisme, il n'y a pas de problème. Je vous déclare en ce jour que vous périrez certainement. L'Éternel n'a pas dit peut-être. Il dit, je vous déclare en ce jour que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où après avoir passé le Jourdain, tu vas entrer pour la posséder. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. En aimant Yahweh ton Dieu, en aimant l'Éternel Yahweh ton Dieu, en aimant Yahweh ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est ta vie
et de longs jours à demeurer dans la terre que Yahweh a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que nous voulons partager avec vous. À nos frères et sœurs, nous présentons nos condoléances. À nos frères et sœurs en Haïti, c'est triste, mais nous vous invitons, nous vous exhortons, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, repentez-vous, cherchez l'Éternel. Repentez-vous, cherchez l'Éternel. Et nous invitons nos frères qui parlent créole, français, ceux-là qui enseignent, continuez, poussez pour la parole. Focalisez-vous sur nos frères en Haïti pour que l'élection des 1/3 soit accomplie. Chers frères et sœurs, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Souscrivez-vous sur notre page YouTube, aussi bien que c'est possible aujourd'hui. C'est 12 TOUIC, 12 TOUC, 12 to travel Israel under Christ. Ok? Donc sur ça, nous bénissons l'Éternel, Yahweh, le Dieu de nos aïeux. Nous le bénissons à travers Yahushua Mashiach, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous disons shalom à tous les camps, shalom à tous les frères et sœurs, shalom à Brother Nazareth Yasset Harrison. Nous disons shalom à Raphaël Israël, shalom à Yashira Ada. Hein? Que l'Éternel vous donne plus de sagesse. Right? Restez dans l'Esprit Saint, dans l'onction. Partagez, priez. Je n'ai prié pour nos frères et sœurs en Haïti. Priez pour nos frères et sœurs qui sont en Haïti, c'est important. Ils ne sont pas les seuls pécheresses. Ok? Donc, priez pour eux, s'il vous plaît. Priez. Priez pour eux. Que l'Éternel ait pitié d'eux. Comme l'a fait nos aïeux. Comme l'ont fait nos aïeux. Ok? Prions pour eux. C'est important. Prions pour eux. Prions pour eux. I mean, they do have a... Are you trying to drop it? Yeah. Yeah, you have the bus right there. Is it electronic or something? Yeah. Oh, okay. No, I don't think so. Maybe they changed it. I know they kind of renovated it a couple of months ago. I think you can just drop it in easily. Okay, sorry. Yeah. Donc, c'est important, chers frères et sœurs. C'est important, c'est important. Repentons-nous à nos frères et sœurs qui sont en Haïti. Il est temps que nous nous repentions. Il est temps que nous nous repentions et que nous retournions vers l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Sur ça, nous disons gloire, honneur à notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Shalom.